Bonsoir mes frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais commencé avec vous un grand thème que j'avais intitulé « Les temps de la fin ». Et la fois dernière, je vous avais parlé du sous-thème « Les milléniums ». Pendant 1000 ans, Satan a été lié et jeté dans l'abîme pour ne plus séduire le monde. Et Satan, il s'était retrouvé seul parce que l'Antichrist et la bête romaine, ils étaient jetés dans le feu et le soufre. Et Satan était resté seul et il était lié et jeté. Il sera lié et sera jeté dans l'abîme qui sera fermé par un ange, par une clé. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sous-thème que j'ai intitulé « Satan sera délié et puis sera sa fin définitive ». Le texte principal que je vous lirai, c'est dans Apocalypse chapitre 20, du verset 7 jusqu'à 10. Vous savez que Satan est l'ennemi juré de Dieu et l'ennemi juré des enfants de Dieu. Alors, il est puissant et il arrive à séduire. Mais notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est incomparable et redoutable. Et nul ne peut tenir devant notre Dieu, Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Sans plus tarder, je vous lis l'Apocalypse chapitre 20 du verset 7 jusqu'à 10 et nous allons entrer en détail pour voir la fin définitive de Satan. Je bénis d'abord la parole de Dieu et je chasse tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus de ces lieux maintenant dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, verset 8, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre,
où sont la bête et les faux prophètes, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Donc, pour vous dire, l'homme, malgré les règnes de Christ, malgré les milléniums, qu'il n'y avait plus de séduction de Satan sur la terre, mais quand Satan fut relâché de sa prison, et dès qu'il était sorti de sa prison, il est le menteur, il est le trompeur, il est le serpent ancien. Il ne se fatigue pas pour séduire le monde, pour séduire les nations. Alors, et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, c'est-à-dire Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Gog et Magog signifient seulement tout le peuple des nations ennemis de Dieu qui sont restés dans les quatre coins du monde, qui se feront laisser séduire par Satan. Qui se feront laisser séduire par Satan. Ici, la Bible dit, leur nombre est comme les sables de la mer. Cela veut dire que les hommes, le cœur de l'homme est mauvais. L'homme suit ce qui est palpable, ce qui attire l'œil, ce qui est palpable immédiatement. Et Satan offre les choses visuelles, visibles, palpables. Et les hommes qui se précipitent, qui sont dans la précipitation, ils entrent par la grande porte. Car la Bible déclare, quand la porte est étroite, c'est ça qui nous conduit vers la vie éternelle. Mais aussi large est la porte. Et beaucoup entrent par la porte large. C'est ça qui amène à la perdition. Voilà pourquoi soyons vigilants et prudents dans ce monde. Car Satan, bien qu'il était lié pendant 1000 ans, bien que les hommes n'étaient pas séduits, ils ne seront pas séduits pendant 1000 ans. Et leurs descendants verront Christ régner ici-bas sur terre durant le millénium. Mais comme le cœur de l'homme est mauvais, ils se laisseront, ils s'abandonneront à la séduction de Satan. Et Satan, il avait déjà perdu l'antichrist, il avait perdu la bête, les faux prophètes. Mais la Bible déclare ils étaient nombreux comme les sables de la mer. Et ils montaient, ces peuples, des nations,
qu'on nomme ici Gog et Magog, ils montèrent sur la surface de la terre. Ils ont encerclé les camps des enfants de Dieu, la ville bien-aimée de Dieu. La Bible déclare que Christ, quand il était venu régner, ses pieds avaient touché. Le mont était descendu sur le mont des Oliviers. Et le chrétien et tout ce qui était enlevé et tout ce qui était ressuscité et tout ce qui était transmis, ouais, était avec Christ. Mais Satan, pour sa dernière bataille, son dernier combat, il a réussi d'encercler les enfants de Dieu pour les détruire, pour les séduire, car lui savait sa fin. Sa fin sera dans les lacs de soufre enflammé. Alors il tentera de séduire même le chrétien qui était sous le règne de Christ pour les amener avec lui dans la destruction finale. Car Satan ne veut pas périr seul. Il veut amener beaucoup d'âmes à la perdition. Alléluia. Soyons vigilants, soyons sobres, soyons prudents. Soyons liés à la parole de Dieu. Prions sans cesse et que l'Esprit de Dieu soit avec nous, nous accompagne. Marchons avec l'Esprit de Dieu. Mais la Bible déclare ces multitudes, ces grands nombres de nations ennemies de Dieu, nommés ici Gog et Magog, ils étaient arrivés à encercler les camps des saints. Ils étaient arrivés à encercler la ville bien-aimée de Dieu. Pour cette guerre finale, amener à la mort même le saint qui était resté avec Christ, ceux qui étaient déjà enlevés. Pour séduire ceux qui étaient encore fidèles avec Christ, qui était resté sur la terre. Mais la Bible déclare un feu descendit du ciel et les dévora. Tous ces grands nombres, comme le sable de la mer, qui sont venus de 4 coins du monde, ensemble avec Satan lui-même, pour faire la guerre aux saints. Et ils avaient réussi à encercler la ville bien-aimée de Dieu, mais la Bible déclare que le feu de Dieu était descendu pour les dévorer. Nous savons que notre Dieu est un feu dévorant. Élie avait prié et le feu était descendu du ciel devant le prophète de Baal. Donc notre Dieu est capable de faire descendre le feu, comme il avait fait descendre le feu à Sodome.
soyons vigilants. Ne suivons pas les choses de ce monde, car Satan lui-même amènera ce qu'il arrivera à séduire avec ses faux prophètes. Il amènera ce qu'il arrivera à séduire à la perdition. Et toutes ces nations qui sont venues des 4 coins du monde, qui s'étaient fait séduire par Satan, ils étaient devenus comme les soldats de Satan contre les saints, et ils avaient réussi à encercler la cité sainte, bien-aimée de Dieu. Mais la Bible déclare que le feu du ciel était descendu et les avait dévorés, tous. Et nous descendons pour voir la fin de Satan. Ici, le verset 10 nous dit « Et les diables qui les séduisaient, qui séduisaient les nations, qui étaient symbolisés par les noms de Gog et Magog, fit jeter dans les temps de feu. Satan, les diables, fit jeter dans les temps de feu et les soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Car la Bible déclare, avant d'entrer dans le millénium, la bête et les faux prophètes et l'antéchrist. Les faux prophètes, c'est l'antéchrist. Ils étaient jetés dans les temps, dans les lacs de feu et de soufre, avant que Christ et ses saints entrent dans le millénium. Alléluia. Donc Satan, il a vu le feu descendre et dévorer ces soldats, les nations, Gog et Magog, sa dernière chance, car la bête et le faux prophète étaient déjà jetés dans les lacs de feu et de soufre. Donc il était resté seul, mais quand il était délié, quand il sera délié, il réussira à séduire le grand nombre des nations. Comme une armée pour faire la guerre, la dernière guerre contre les saints de Dieu. Alléluia. Mais à la fin, le feu était descendu du ciel, avait dévoré ces nations, séduites par Satan. Et Satan lui-même, le diable lui-même, sera pris et jeté dans les lacs de feu et du soufre. Là, il va rejoindre la bête et les faux prophètes. Les trois seront là dans les tourments éternellement, dans les siècles des siècles. Alléluia. Voilà la fin définitive du diable. Et je vous tire les oreilles. Nous nous tirons les oreilles de ne pas suivre les choses de ce monde, car ça nous amènera à la perdition. Voilà la fin du diable. Voilà la fin du diable.
Il fera périr tous ceux qui seront séduits par lui. Et lui-même, à la fin, il sera jeté dans les lacs de feu et du soufre, dans les tourments avec le faux prophète et la bête, éternellement. Alléluia. Donc, soyons prudents. Le verset 8 de l'Apocalypse 20 est le verset clé que je lis encore pour une bonne compréhension. Et Satan, après 1000 ans, quand il sera délié, le verset 8 ici nous dit, il partira tromper les peuples qui sont dans le monde entier, c'est-à-dire Gog et Magog. Satan va les réunir pour faire la guerre. Ils sont aussi nombreux, ils seront aussi nombreux que le grain du sable au bord de la mer. L'homme est facilement trompé. L'homme s'abandonne à la séduction et est facilement tenté. Soyons vigilants, soyons accrochés à Jésus-Christ Nazareth, soyons accrochés à la parole de Dieu et marchons selon le Saint-Esprit. Car Satan finira dans les temps de feu et de soufre éternellement ensemble avec la bête et l'antichrist. Ils seront là éternellement dans les tourments, dans des siècles de siècles. Et ceux qui seront séduits, à la fin nous verrons, quand il y aura, Christ s'assiera sur le grand trône blanc, quand il y aura les jugements derniers. Alors ça sera la fin de ceux qui n'ont pas servi Dieu, de ceux qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur unique Seigneur et Sauveur. Alors seront jugés et la seconde mort sera leur partage. Je descends ici et prochainement on va parler du le grand trône blanc pour les jugements derniers. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyons vigilants, sobres, prions sans cesse, résistons au diable et il fuira loin de nous. Au nom puissant de Jésus, soyez bénis. Bye bye, bye bye, bye bye.